l'actualité dans la région du centre-est, nous sommes dans la ville de Yaoundé et nous allons commencer au Yahshua Hamashiach Tabernacle qui s'est connecté au Love Divine Sanctuary dimanche dernier pour écouter la parole de Dieu. Place au reportage de Rebecca Azefa. Le sermon de ce dimanche 12 novembre 2023 a été apporté par le révérend pasteur Samuel Baoya. Texte lu. Jean chapitre 5 verset 24, en Jean chapitre 3, 14 à 16. Dans l'ensemble de son commentaire, il va beaucoup insister sur cet amour parfait sans lequel personne ne pourra entrer au ciel. Pour encore plus de précision, il cite Jean chapitre 13 verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Par ailleurs, la puissance de la colonne de feu l'a asseoir brutalement sur la chaise. Elle s'assied plus comme ça. Elle s'assied au bord de la chaise. Il a aussi souligné le fait que l'amour la plus proche de l'amour divin, c'est l'amour maternel, déclare le prophète William Marion Branham. Et à partir de cet exemple, on peut déjà comprendre un peu ce que le Seigneur attend de nous. Il a aussi rappelé que notre amour pour les frères et sœurs sera certainement éprouvé afin de devenir authentique et pur. Pour terminer ses propos, il va citer le prophète William Marion Branham dans son message « Au-delà du rideau du temps », paragraphes 54 et 61. Et le prophète William Marion Branham, la bouche autorisée pour notre jour, dira « Quoi que vous fassiez, mettez tout de côté jusqu'à ce que votre amour devienne parfait. » L'église de Mbankomo aussi était connectée au Love Divine Sanctuary dimanche dernier. Voici ce compte rendu de Gladys Adibiyeme. L'amour parfait est le passeport pour entrer au ciel. C'est dans cet état d'esprit que les chrétiens de l'église de Mbankomo ont reçu la parole de Dieu ce matin. Après le service de louange présidé par le frère Ngele Estras, la connexion a été effective avec le Love Divine Sanctuary où nous avons été bénis par le sermon de notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, intitulé « Nous savons », tout en restant dans le grand thème de l'amour divin. Pour soutenir sa pensée, le pasteur s'est référé dans Jean chapitre 5 verset 24 et 1 Jean chapitre 3 verset 14 à 16. Nous avons retenu que la vie éternelle est parfaite. Elle n'a ni commencement ni fin. On la reçoit pas par nos mérites, mais c'est un don gratuit de Dieu. On la reçoit lorsqu'on croit la parole de Dieu et c'est alors qu'on passe de la mort à la vie. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons les frères, pas comme nous-mêmes, mais comme Christ nous a aimés. Si je hais mon frère, alors je ne discerne pas le corps du Seigneur, car Jésus habite dans chaque frère. L'amour ne varie pas en fonction des épreuves ni des offenses, mais il est constant. Et le véritable amour doit être éprouvé. L'amour parfait est la finalité du christianisme. Le Saint-Esprit nous a dit que quoi que vous fassiez, mettez tout de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en à aimer tout le monde, même tous vos ennemis. Shalom, c'était votre sœur Adibiyeme Gladys pour PCI Mbankomo. Au Carmel Tabernacle de Yéné, le révérend l'apôtre Joseph Tombok a donné une parole à l'assemblée intitulée « L'intelligence et la puissance surnaturelle de la semence ». Écoutons ce reportage de Michael Bikim. C'est l'apôtre Joseph Tombok qui a enseigné les saints du Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé ce dimanche matin 12 novembre 2023. L'homme de Dieu a lu dans Genèse 1, 9 à 13 et dans 1 Jean 3, 9. Il intitule son enseignement « L'intelligence et la puissance surnaturelle de la semence ». À retenir, après que Dieu ait travaillé, il s'est reposé. La manière la plus sûre de Dieu de se reposer, c'est qu'il a mis la semence dans chaque espèce d'arbre, c'est-à-dire des hommes. Alors, la semence continue de faire son travail. Chaque semence est dotée d'une intelligence. Quand Dieu prend sa semence divine, il met dans le cœur de l'homme. L'intelligence qui est dans la semence de l'arbre, lui dit à l'arbre, c'est l'hiver. C'est pour que la semence divine se développe et conduise l'homme là où il faut.
parce que c'est cette sémence germe divin qui métamorphose l'homme en Dieu. Cette sémence a une intelligence et une puissance surnaturelle. Ils luttent, se battent. Comme on a dit. Du côté de Boum-Yébel, les chrétiens se sont réunis dimanche dernier pour écouter une parole apportée par le pasteur Paul-Roger Baïga. C'est un reportage de Baïga Junior. Une fois de plus dans la localité de Boum-Yébel, ce 12 novembre 2023, le culte débute par la louange juste après l'observation des 30 minutes de silence, à cela par le frère Ouaha, suivi par la parole qui nous fut apportée par le révérend pasteur Paul-Roger Baïha, et qui basa ses propos dans le livre de Romains 4, versets 19 à 21, et comme thème, voyons le besoin du moment, Dieu veut que nous mettons notre foi en action. Tout ce que mon Dieu fait, il le fait avec le temps. Amen. Et si Dieu a prévu de donner quelque chose à tel moment, mon ami pleure en milieu naturel. L'homme est un être insuffisant. Le seul et la seule personne suffisante, c'est que Dieu. Abraham avait un besoin. Il n'avait pas d'enfant. Jusqu'au jour où le seul être suffisant qui est Dieu s'est révélé à lui. Nous avons toujours besoin de notre Seigneur pour avoir la totalité et la suffisance. Si nous nous basons sur nous-mêmes, nous sommes que des êtres insuffisants. Que Dieu vous bénisse. Les chrétiens du Shalom Tabernacle des Eka n'ont pas manqué au rendez-vous dans la maison du Seigneur dimanche dernier. C'est un reportage de Perside Mikam. Les chrétiens du Salem Tabernacle des Eka ont honoré une fois de plus le jour du Seigneur ce dimanche 12 novembre 2023 par leur présence au culte. Le rassemblement était centré sur le thème de l'Arche de l'Alliance. Le service de chant s'est fait par le frère Tony Meda, la prédication par le révérend pasteur François Binam. Et la lecture biblique s'est faite dans les livres de Deutéronome 30, verset 19, 1 Samuel 5, verset 1 à 7 et 2 Samuel 6, verset 1 à 11. Le révérend François Binam a dit dans son sermon que l'Arche de l'Alliance est l'alliance de la bénédiction pour le peuple de Dieu et l'alliance de malédiction pour les fils de la rébellion, selon Deutéronome 30, verset 19. Quand l'arche avait été arrachée par les Philistins et placée dans le temple à côté de Dagon, leur dieu, le vrai Dieu fit tomber Dagon, car le vrai Dieu ne cohabite pas avec le faux Dieu. Ensuite, le pays fut frappé de malheur et les Philistins résolurent, après 7 mois, de renvoyer l'arche en Israël, ce qui engendra une immense joie pour le roi David qui transporta l'arche sur un char neuf, en lieu et place des Lévites. Plus tard, Dieu, au lieu d'être transporté par des chevaux ou des Lévites dans une arche, a choisi de faire corps avec l'homme en habitant dans son cœur. L'homme est ainsi devenu la demeure de Dieu par le Saint-Esprit qui est la somme de toutes les bénédictions. Car Dieu n'échoue jamais. Perside Minkam, PCI. Les aigles du Shalom Tabernacle de Bafia se sont réjouis dans la présence du roi des rois. Écoutons ce récit de Fou Daniel. Après la louange exécutée par le frère Daniel, le frère de Salem monta en chair pour apporter le premier sermon du jour intitulé « La plus grande bataille jamais livrée ». Il lui a cet effet 2 passages dans les livres de 1 Pierre 5, verset 8 et Éphésiens 6, verset 10 à 17 et il dit, je cite, « La plus grande bataille jamais livrée se passe de génération en génération dans nos têtes. Priez, réveillez-vous et combattez, car Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il sait déjà qu'il est perdu, c'est pourquoi il faut aussi que vous soyez perdus. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans la chair, il avait été confronté aux mêmes tentations que nous, et il a vaincu le diable. On a reçu un prophète dans cette année d'histoire. On a reçu le prophète William Aaron Branham. Amen. Quelles sont les œuvres qu'il a faites? Comment était sa vie? Pour nous mener cette même vie? Si donc nous sommes de Christ, nous devons résister au diable sur toutes ses formes et le vaincre. Dans Éphésiens 6, versets 10 à 17, Christ nous a donné l'armure nécessaire pour vaincre. Après l'exhortation du frère de Salem, il céda la place au pasteur Boyo Jules qui apporta à son tour le deuxième sermon sur le thème « La gestion de l'amour divin ». Il lui a cet effet dans la Bible
dans Romains 4, versets 1 à 5, et il dit, je cite, « L'amour divin, c'est Dieu. Et tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas Dieu. Quand l'amour divin est projeté, arrivé à destination, la grâce prend la relève. Il y a des gens dont on aime vraiment la compagnie. Il y en a d'autres qu'on aime vraiment, mais qui ont en eux quelque chose qui fait qu'on a du mal à rester à leur compagnie. Cela est dû à l'atmosphère que cet individu crée autour de lui. » Au terme de cette prédication, le pasteur considère l'assemblée par une prière. Au Consolation Tabernacle de Yokadouma, les chrétiens ont écouté une bande du prophète. Des détails avec Dorcas Ngolé. En Consolation Tabernacle de Yokadouma, ce dimanche 12 novembre 2023, les enfants de Dieu ont été bénis par le message du prophète William Marion Branham intitulé « Questions et réponses ». La suite, c'était avec le pasteur Eli Bouddha. Comme toujours, le culte a débuté par la louange conduite par le frère Magloire Paritok, ensuite la prière pour les offrandes par le diacre Fimet Chagrin. C'est alors que le pasteur Eli Bouddha est monté en chair pour faire la plateforme au sujet de la bande. Le texte du jour était centré dans 1 Corinthiens 7, verset 1. À propos des questions posées au prophète William Marion Branham, l'on pouvait retenir que j'étais là et j'ai dit, elles rendirent témoignage, ayant vu l'agneau. Voyez, l'agneau était sur terre, voyez. Il rendit témoignage, ayant vu l'Esprit de Dieu venir sur l'agneau. L'épouse de Christ a un ministère et c'est le message de l'heure. Elle est constituée de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes, de docteurs et d'apôtres. Le corps du Seigneur, c'est l'épouse. La suite était avec le pasteur Eli Bouddha qui, à son tour, viendra noter que le Josué de ce temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Être sanctifié, c'est être nettoyé, mis à part pour le service. Si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Et la récompense du prophète, c'est être l'ami du prophète. Les enfants du côté de Mindoro ont été bénis par une parole apportée par le frère Ngaki Dieudonné sur le thème « La surprise ». Plus de détails avec Essonotomim. Culte du dimanche matin 12 novembre 2023 au tabernacle de l'amour divin de Mindoro. Il était environ 9 h que la louange a commencé, conduit par le frère Ngaki Dieudonné. Après la louange, lui étant l'orateur du jour, va demander à lire dans Matthieu 25, versets 1 à 13, dont le thème était la surprise à retenir. Nous voyons dans la Bible les 10 vierges dont 5 étaient sages et le reste folles. Pendant que les 5 vierges folles n'ont pas réservé de l'huile dans leurs lampes, les vierges sages ont reçu la révélation de réserver de l'huile. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de l'huile en réserve pour aller à la rencontre de l'époux. Le Saint-Esprit ne peut donc pas se prêter. C'est pourquoi chaque chrétien doit avoir de l'huile en réserve. Les vierges sages sont donc tous ceux qui gardent la parole de Dieu, car c'est cette parole qui les amènera vers l'époux, Christ. Personne ne connaît le jour ni l'heure que l'époux viendra. Ainsi, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas écouter la voix de l'époux. Dieu habite dans un cœur libre. L'essentiel, c'est d'avoir un cœur rempli de l'Esprit de Christ. Nous devons toujours être prêts pour attendre la venue de l'époux. À Dimako, les chrétiens de Jésus-Christ Tabernacle ont été bénis par la prédication du pasteur Avot Armand Désiré, intitulée « De tout notre cœur ». Des détails avec la sœur Viviane. Une fois de plus, c'est venu autour de la parole. Ce dimanche 12 novembre 2023, Jésus-Christ Tabernacle de Dimako a été richement béni. C'est alors que le frère Tomia Fabrice vient conduire l'assemblée dans la louange, suivi de la prière des offrandes par le frère Shaddai. Dès lors, le pasteur Avot Armand Désiré fait son entrée en chair, salue l'assemblée et introduit la prédication en disant que nous devons rester dans la lumière et nous devons suivre la lumière. Va par la suite demander à lire dans Jérémie 12,
Jérémie 29, 12, 13 sous le thème de tout votre cœur. Matthieu 22, 36 nous dit que le plus grand commandement est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Sur l'exemple de Joseph qui a aimé le Seigneur de tout son cœur, il a été richement béni. Pour évoluer dans la vie, il faut servir le Seigneur de tout cœur. Car Marc 7, 6 nous dit qu'ils sont remplis à l'église, mais le cœur éloigné de moi, là sont appelés les hypocrites, dit le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 117 nous dit que la dynamique plus la mécanique, les deux associés forment le feu et le feu c'est le Saint-Esprit. Mais tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Si tu laisses la colère là dans ton cœur, tu n'aimes pas Dieu, frère. Tu dois enlever l'histoire là. En définitive, le pasteur nous dit que notre amour pour Dieu doit s'ensemencer dans notre cœur. Puis il conduit l'assemblée dans la prière. Du côté de Berthois, le pasteur Esaïe Fossi de Kribi, qui était de passage, a donné un enseignement sur la bénédiction aux chrétiens du tabernacle de l'amour divin. Plus de détails avec Jochebed Molok. Les croyants du tabernacle de l'amour divin de Berthois ont de nouveau fait preuve d'eux au tabernacle. Il était exactement 9h30 que la louange a commencé, conduite par le frère Watto Joseph. Après celle-ci, le pasteur Frédéric est monté en chair pour introduire le pasteur Isaïe Fossi qui va apporter l'enseignement sur la bénédiction, tiré de 3 Jean chapitre 1 verset 2, Matthieu 15 verset 4 à 6, Éphésiens 6 verset 1 à 3. À retenir, la bénédiction de Dieu s'accomplit dans le domaine spirituel et physique. Il ne s'est pas arrêté seulement à la rédemption de ton âme, mais aussi de ton corps physique. Car il dit, je souhaite que tu produis comme prospère l'état de ton âme. Non. Si tu veux que ça produise bien, choisis la bonne sémence et mets ça dans la bonne terre. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Comme tu prospères spirituellement, il faut de même que tu puisses prospérer physiquement et financièrement. Après que Dieu ait sauvé ses enfants spirituellement, Satan se lance par contre pour détruire physiquement les fils de Dieu. Maintenant, Dieu souhaite que tu puisses prospérer dans tous les domaines. Si vous voulez être béni, faites les sacrifices les plus touchants à l'Éternel. Honore ton père et ta mère et enfin ton pasteur, car Dieu ne regarde pas à la quantité, mais au taux de sacrifice que tu fais. Pour que tu entres en possession de ta bénédiction, il faut poser les actes qui touchent Dieu et lui mettre dans l'obligation de réagir. Voilà, c'est tout ce qui est de l'actualité des églises dans le centre-est. Je vous dis à bientôt, Dieu voulant. Dear viewers, welcome to Church's Actuality in the Northwest and Southwest region. Last Sunday was a faith-lifting one for the brethren at Boya Prayer House. Being taught on our focus is the Lord Jesus Christ. Let it be Milenge enlightens us. All on the ground is seeking sound. It was through this song that the servant of God, Pastor Kika Frederic, introduced his message on Sunday, November the 12th, 2023. Entitled his message with a faith-lifting theme, Let Jesus Christ be our focus, with scriptures Philippians 3 verse 20-21, 1 Corinthians 3 verse 6-11, and 1 Peter 1 verse 10-11. We also had to attain a certain status, great achievements in our lives. Then after we have labored so much, the wise man says, vanity upon vanity. Somebody took upon himself. Que quelqu'un prit sur lui la responsabilité to go through all what we know. De traverser tout ce que nous savons. We always want things in a complicated way, ways that are respectful in accordance to our will rather than God's own. Let's have in mind that the ways of God are different from men's own. God has different expectations from each and every one of us. What God expects from Sister A is different from what he expects from Sister B. So do what God asks you to do and avoid comparing yourself to others. In addition, if you are not balanced or lack some groundings on the word of God, then some pastors out there will put fear in you. Jeremiah 14 verse 14, Then the Lord said to me, The prophets are prophesying lies in my name.
I have not sent them or spoken to them or appointed them. They are prophesying to you false visions, divinations, idolatries, and the delusions of their own mind. Beloved, if our focuses are not on God, then we shall always be deceived. Moreover, the man of God asked, what can be the reason that we shift our focus to something else? After knowing all God has gone through for us, bear in mind our focus is the Lord Jesus Christ. The word of God was rationed by God's servant Pastor Gerard last Sunday at Munya Assembly. More on this with Tebo Pinians. Yes, it was all joy this Sunday, the 12th of November at Bright Assembly Munya, as the Christians received the undiluted word of God preached by the servant of God, Pastor Gerard. A service which began with songs of praise and worship led by Brother Patrick was followed by testimonies from brethren who were testifying of the goodness of God in their life. Soon after, the servant of God was called on to deliver the mind of God for the day. His sermon was taken from the book of 1 Kings chapter 17 verse 1 to 2 and Ecclesiastes chapter 8 verse 1. And his sermon was titled, Elijah Spoke and There Was No Rain for 3.5 years. In his message, he started by defining the word speaking, which he said was uttering meaningful words which can be either positive or negative. Do you influence your environment? Because whether you like it or not, you influence your environment through your speaking. He said that our word or declaration can influence someone or something. He said we have the power of the spoken word, and wise men change situations through their words. He said there is power available through the spoken word, so we should make maximum use of this power. And we shouldn't give up speaking good things and positive things into our lives, because they will most definitely come to pass. And if Elijah could speak and there was no rain for 3.5 years, then we also have that power to speak what we want to come into existence in our lives. And so thereafter, the congregation departed with harmony and went to their respective houses. I am Tebo Fenihans reporting for PCM. The service at Ekona Church was all about the praise of the word of God. A report from Anago Bertrand. Last Sunday, the 5th of November 2023, as the saints of God gathered in God's presence to listen to His words at the Bride of Christ Ekona. After the 30 minutes of silence, the songs were led by Bertrand Anago, and thereafter he ushered in the preacher of the day, Pastor Ruben, who preached on the topic, Curse, reading from the book of Genesis, chapter 12, verse 1 to 3. He expanded, saying, as a Christian, nobody can curse you for nothing and go for free. As a Christian who is living the life of Abraham, nobody got any harm of you and go for free, except he come back for repentance. He said Abraham was blessed. At first he was Abraham, and later on he became Abraham. God had to change his name. As a Christian, your name have to be changed. God have to change your name depending on your faith and your belief. I'm Bertrand Anago, reporting from PCI TV, Ekona. Shalom. What is man that thou art mindful of him? Was the message preached last Sunday at Faith Tabernacle Bamenda. Details with Miriam Funizi. What is man that thou art mindful of him? Was inspiration brought to the children of God at Faith Tabernacle by Brother Oswald this Sunday, the 12th of November. The service began at 9 a.m. with a moment of consecration for 30 minutes, after which the song service began, coordinated by Brother Fazekeng Eto. He led a series of worship songs and later on gave room for a special song by Sister Mildred. At the end of the special song, the service continued with praise and worship. Announcements were made by Elder Alfred. The service proceeded with the ministration of the word.
The minister of the day began with a summary of what the message is and the prophecies in the Bible concerning Brother Branham's ministry. He took his references from Daniel chapter 12 verse 8 to 9, Malachi chapter 4 verses 5 and 6, Luke chapter 1 verse 17, Matthew chapter 17 verse 10 to 12, Acts chapter 3 verse 20 to 21, 1 Corinthians chapter 13 verse 9, and from Revelation chapter 10 verse 1 to 7. The children of God went home satisfied and blessed that God ministered to them. For Naisi Miriam, reporting from PCI Bamenda. Stay tuned for the continuation of the program. At the camera was Blaise Parfait. At the mic, I am Ange Mien. God bless you. Bienvenue dans la région de l'Ouest et le département du Mungo. Ce dimanche 12 novembre 2023, les bien-aimés du département du Mungo se sont réunis dans la ville de Konsamba pour une réunion d'ensemble. Une réunion présidée par l'apôtre Lambert Robinson. Le reportage, c'est avec vous, Elias Fo. Les aiguilles fils et sœurs du message du temps de la fin du Mungo et de l'Ouest se sont rassemblés ce dimanche 12 novembre 2023 au Mungo Tabernacle de Konsamba pour un culte d'ensemble. Le service de louange et d'adoration a commencé à 10 heures précises sous la houlette du frère Ako Fidelis. Après cette première phase, l'homme de Dieu, l'apôtre Lambert Robinson, est monté à la chaire et après avoir salué les hommes de Dieu et l'assemblée tout entière, il a béni le peuple. La deuxième phase a été consacrée à la méditation, la prière et à l'exhortation. Les 4 premiers prédicateurs annoncés par l'apôtre Lambert ont consacré leur intervention à l'exhortation et à la prière. Pour clôturer cette phase, l'apôtre Lambert a lu dans le livre de Jérémie 29, verset 11, où il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans son propos liminaire, l'homme de Dieu a exhorté l'assemblée en ces termes. « Si tu ne confesses rien, tu n'auras rien. Et lorsque vous posez un acte, vous devez vous attendre aux conséquences. Car le secret de la vie, c'est de connaître la fin de ce que vous faites. Ne méprisez personne car vous ne connaissez pas le plan de Dieu, a-t-il ajouté. La fin attendue est que nos ennemis vivent longtemps pour voir ce que nous deviendrons. Certainement, la prophétie va s'accomplir sur vous. Croyez à vos rêves, persévérez dans la sainteté et évitez les faux problèmes dans l'église. Le culte s'est achevé dans une ambiance chaleureuse. Et les frères et sœurs se sont séparés autour d'un repas. Que Dieu vous bénisse. Toujours dans le département du Mungo, mais cette fois-ci dans la ville de Mbanga où les chrétiens se sont réunis pour écouter la parole du Seigneur. Edambale nous donne les détails. Et après l'observation des 30 minutes de silence, le frère Biquet Ambroise enchaîna avec la louange. Suite à une mauvaise connexion réseau, le révérend Balé Richard monta à la chaire et apporta une exhortation en se référant dans le livre de 1 Jean 4, versets 7 à 10. Dans ses propos, l'homme de Dieu nous a fait comprendre que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Car bien que ses propres enfants l'ont pris et l'ont crucifié, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dites à Dieu, Seigneur, on n'a pas encore le niveau là. Il n'y a pas encore. On bricole. C'est un tel amour que nous devons avoir envers Dieu et envers notre prochain, ajouta-t-il. Car il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de cet amour que l'Église a besoin. Un amour incomparable, un amour vrai qui croit et supporte tout. Car quiconque aime est né de Dieu. La suite consistait à prélever les offrandes et à congédier l'assemblée. C'était elle d'Ambale pour Parole Créatrice Info Télé. Nous clôturons avec la région de l'Ouest, plus précisément la ville de Bangante, où les chrétiens de ce côté n'ont pas manqué à la paix divine. Voici le récit de Adolphe Kwakam.
Sur la croix du Calvaire, Jésus mourut pour moi. Ce fut le dimanche 12 novembre 2023 au tabernacle de Baranté, situé derrière le lycée bilingue, que les épouses de Baranté se sont une fois de plus rassemblées autour de la parole de Dieu. Il était précisément 9h30 lorsque le service de louange et d'adoration débuta, conduit par le bien-aimé frère Adolphe. Par la suite, vint le prédicateur Michael Obaké pour nous apporter une portion de l'Écriture. Il lut dans le livre de Marc 16, versets 15 à 20, Jacques 5, versets 13 à 16, et intitula son sermon « Humilie-toi ». Le prédicateur dit « L'humilité précède la gloire. Dans l'humilité, il y a la connaissance, il y a la repentance, et nous recevons la puissance. » Saint-Esprit, frère, pour être un instrument du Seigneur, bien-aimé, tu vas abandonner les choses du monde. Et il dit, la puissance vient dans l'humilité. Et toute personne qui veut aller loin avec Dieu doit être humble. Et le prédicateur dit en conclusion, on ne remarque pas les hommes humbles et les gens les méprisent. Un homme qui a Dieu en lui était un homme humble. Shalom, shalom, je suis Adolphe Kwakam depuis Banganté pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est tout pour cette semaine dans la région de l'Ouest et le département du Bongo. Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, merci pour votre aimable attention. Donnons-nous tout simplement rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité, Dieu voulant. À la caméra, c'était Isaac Akame, à la coordination, Christine Mukodi, à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson et à la présentation, je suis Christelle Mukodi. Someno, un quartier dans la ville de Ngaoundéré. Nous sommes exactement dans la région de la Damawa. Des téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et bienvenue au Shalom Tabernacle où nous avons été richement bénis ce dimanche avec l'arrivée de pasteur Nouk Samuel. Plus de détails avec Louis Kepote. C'est avec joie et sourire que les fils de Dieu se sont encore rassemblés ce dimanche 12 novembre 2023 au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Il est alors 9h lorsque le service de louange débuta sous la conduite du frère Hervé sur une durée de 30 minutes. Suite à ce service, le diacre Luc Andiel se tint à la chaire pour la lecture intégrale des communiqués ainsi que le rapport de l'écotime. Par la suite, le révérend pasteur Nganwilui prit la relève en annonçant le prédicateur du jour, le révérend pasteur Nouk Samuel. Il intitula dans son sermon « Reste à ta place et je reste à la mienne » avec le texte d'appui 1 Corinthiens 12 du verset 12 à 24 et 2 Samuel 6 du verset 1 à 9. De ce merveilleux sermon, nous retenons que Dieu a créé chacun de nous unique et important à sa place. Chacun de nous est utile dans le programme de Dieu et pour la bonne marche de l'œuvre de Christ, chacun doit rester à son poste de devoir. Il insista sur le fait que tout programme de Dieu est bouleversé lorsqu'un membre du corps n'est pas à son poste. Il ajouta que chacun de nous, en tant que fils de Dieu, doit rester original et ne doit pas envier la place de l'autre ou encore imiter l'autre, car en chaque fils de Dieu, il y a une marque de dépôt de Christ. Suite à l'écoute de la parole, une prière collective a été adressée au Seigneur par l'Assemblée afin que cette parole prenne vie et fasse effet dans la vie de ses enfants. C'est avec chant et louange que les offrandes ont été recueillies et une dernière prière adressée par le révérend pasteur Nganwilui pour leur bénédiction. Il est dans 12h30 lorsque l'Assemblée fut congédiée dans la paix du Christ. C'était Laurie Kepote pour PC Info Ngaoundéré. C'est ce qui a marqué l'actualité au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ce dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis Annie Mandiam pour Parole Créatrice Info Télévision. En ce dimanche 12 novembre 2023, le tabernacle de l'amour divin fut richement béni aux côtés du chantre étonné Samuel. Après avoir pris la parole, le révérend Licor Emmanuel a entretenu l'assemblée sous le thème « Un zèle rétrograde et non reconnu au ciel ».
Ayant pour passage d'appui Luc 24, versets 13 à 25, il nous enseigne que nombreux sont ceux qui connaissent la parole, mais ne sont pas connectés au Seigneur, comme les disciples qui avaient considéré Jésus à sa résurrection comme étant un étranger. Vous parlez de Jésus, vous le défendez, vous défendez sa cause, mais vous ne le connaissez pas. Il faut questionner le matériau de recherche ou le matériau qui alimente ton objet d'étude. Si tu le questionnes. Le prédicateur continue en déclarant ceci. Face aux 700 prophètes de Baal qui avaient un zèle rétrograde, Élie était connecté à Dieu et par conséquent avait un zèle reconnu au ciel. Nous nous trouvons en train de trahir le Seigneur à cause de notre engagement. S'il est lié par les émotions, alors nous ne le connaissons pas. Ce manque de connexion engendre l'absence de paix. Posons-nous dès maintenant la question à savoir, pourquoi ne voyons-nous pas le Seigneur dans nos vies? Sommes-nous connectés à lui? C'est sur ces interrogations que s'est achevé le culte. Que Dieu vous bénisse. C'était Junie Momra pour PC Ivory. Shalom.